Alors aujourd'hui, on compte environ 2000 exoplanètes qui ont été découvertes par des méthodes diverses. La première exoplanète qui a été découverte par Michel Mayor et Didier Queloz, donc en 1995, a été découverte à l'Observatoire de Haute-Provence en utilisant des moyens optiques et ce que l'on appelle la méthode des vitesses radiales. Depuis, on a inventé, lancé des satellites, notamment Corot, un satellite du CNES qui a été lancé en 2006, et puis Kepler, qui est un satellite qui a été lancé par la NASA en 2009, qui utilise la méthode des transits. Pour simplifier, c'est l'ombre que fait la planète en passant entre nous et son Soleil. Sur son Soleil, ça fait une diminution de la luminosité, et en regardant cette diminution de la luminosité, on détecte ainsi les exoplanètes qui sont dans le plan de vue, bien entendu, entre l'observateur que nous sommes et le Soleil autour de laquelle elle tourne. Actuellement, donc, on est à pratiquement 2000 planètes découvertes et confirmées. Au début, c'était des planètes très grosses, qui étaient plus grosses que Jupiter. Et avec l'affinement des techniques, avec l'affinement des méthodes, on détecte actuellement des planètes qui ont à peu près la taille de la Terre, voire même un tout petit peu plus petites, et qui sont de plus en plus éloignées de leur Soleil, c'est-à-dire qui sont éventuellement dans la zone dite habitable. Au début, on a détecté des planètes énormes, tout près de leur Soleil, et ça a d'ailleurs complètement révolutionné la façon dont on percevait l'évolution des systèmes solaires.